Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des exportations et j'ai intitulé cette vidéo Les exportations, fer de lance de la croissance économique. En effet, on peut se demander à quelles conditions les exportations peuvent être le fer de lance de la croissance économique. Il y a naturellement des conditions. Il ne suffit pas d'exporter, bien sûr, des biens et services, il faut en plus que des conditions soient respectées. J'ai fait un petit exercice pour vous, donc j'ai pris un exemple dans ce petit cahier que j'ai avec moi, et j'ai pris deux hypothèses. La première hypothèse est une nation dans laquelle il y a 1000 entreprises, et seulement 5% de ces entreprises sont exportatrices. Cela fait donc 50 entreprises. La deuxième hypothèse que j'ai prise, que j'ai adoptée, est la suivante, c'est que bien sûr, la balance commerciale est faiblement excédentaire, elle est excédentaire, le pays exporte peu, il importe peu, mais au total, on a une balance commerciale équilibrée ou faiblement excédentaire. Alors, et bien évidemment, la croissance économique ne se fera que sur le marché domestique, parce qu'il y a très peu de parts de marché à prendre à l'étranger, par définition, les entreprises de ce pays étant très peu exportatrices. Et la croissance économique est donc limitée au seul marché domestique, il faut bien le comprendre. La croissance économique, dans une économie quasiment fermée, elle est tirée par quoi? Elle est tirée par la consommation des ménages et par l'investissement des entreprises. La contrainte, évidemment, est qu'il n'y a pas de marché supplémentaire lorsque l'on vit dans une économie fermée. Deuxième hypothèse. Retenons l'hypothèse de ce même pays où il y a toujours 1000 entreprises, 1000 entreprises au total, et l'hypothèse que je prends, c'est que 30% maintenant de ces entreprises sont exportatrices. Cela fait donc 300 entreprises au total. Et l'autre hypothèse, c'est que le montant, le solde de la balance commerciale est structurellement excédentaire et que ce solde est important. Un peu par exemple, l'exemple de l'Allemagne est souvent cité, mais on peut citer d'autres pays d'Europe où les pays sont extrêmement compétitifs. Alors évidemment, là ça change la donne. Ça change la donne parce qu'il y a une croissance économique qui est toujours tirée par le marché intérieur, par les ménages, par l'investissement des entreprises, par l'investissement domestique. Et puis, vous avez une croissance économique qui est tirée par les exportations. Pourquoi? Parce que les entreprises, maintenant, ont des marchés supplémentaires dans différents pays. Et donc, élargissent leur chiffre d'affaires, élargissent le montant, la totalité de leur activité, diversifient leurs activités, font de nouveaux produits, proposent de nouveaux services, créent des emplois. Et donc, il y a une création de valeur ajoutée supplémentaire. Ces entreprises ont beaucoup plus de trésorerie, donc de moyens pour investir par la suite. Donc, vous voyez que lorsque, dans un pays, il y a ces deux conditions, un nombre d'entreprises qu'on peut rapporter, exportatrices qu'on peut rapporter bien sûr au total des entreprises, un nombre d'entreprises, un ratio donc important d'entreprises exportatrices, à ce moment-là, c'est positif. Et si vous avez cette deuxième condition de balance commerciale structurellement excédentaire, fortement excédentaire, et là, à ce moment-là, vous pouvez parler de croissance économique tirée par les exportations. Donc, retenez bien ce terme de croissance économique tirée par les exportations. C'est un terme qui revient sans cesse en analyse économique. Et donc, la croissance économique, finalement, dans ce cas-là, est la somme, au fond, de deux sources de croissance, la croissance domestique, la croissance intérieure, et la croissance générée par le reste du monde, par les pays étrangers, au profit, bien sûr, de cette nation. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre site www.economics.com où vous avez accès à nos formations exceptionnelles pour ceux qui passent des épreuves d'économie ou qui ont dans le concours des sujets d'économie à traiter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.